Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un super week-end, une belle semaine, que tout va bien pour vous, que vous avez pu profiter des belles énergies de la Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Voilà, parce que j'ai fait la guidance et visiblement on était quand même plutôt dans des belles énergies pour le week-end. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc on sera du 15 au 21 février 2021. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci de continuer de faire évoluer ma chaîne. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet pour les personnes qui sont intéressées déjà de découvrir plus de choses sur moi, sur les prestations que je peux proposer. Donc vous avez toutes les informations sur le site et si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc c'est parti. Alors je vais commencer avec un message des maîtres ascensionnés. Allez, pour la semaine du 15 au 21 février 2021, quel maître ascensionné va nous accompagner et surtout quel va être son message? Ok, bon, ils n'ont rien à nous dire, donc on va aller chercher le message. Un vent de prospérité, c'est pas mal ça. Alors je vais essayer de ne pas écorcher son nom. C'est Lakshmi. Lakshmi. Bon, il y en a qui vont peut-être le prononcer mieux que moi. Voilà, vent de prospérité. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes sur un projet, visiblement, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça va... alors, il va y avoir des bonnes nouvelles. Je sais pas si, comment je pourrais dire, tout va se finaliser là, cette semaine. Mais en tout cas, il y a déjà des bonnes nouvelles. Ça peut nous parler d'abondance. Alors, dans tous les domaines. Bien évidemment, l'abondance financière. Donc, si vous êtes... On va regarder après ce qui ressort. Mais si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent par exemple visiblement ou d'une augmentation ou ou d'une réponse positive pour un crédit, pour un déblocage de fonds quoi, visiblement c'est positif. Ça peut nous parler aussi d'abondance au niveau de la relation amoureuse sentimentale peut-être, au niveau des relations amicales, au niveau de la famille, au niveau professionnel. Donc c'est assez positif, donc c'est pas mal. Vent de prospérité. Bon c'est cool. Ça annonce une belle semaine. Alors, je suis assez contente parce que je crois que je l'ai dit déjà pour la guidance de la semaine dernière, des énergies de la semaine dernière. Quand j'ai fait les taroscopes, c'est vrai qu'il y avait des signes pour lesquels ça allait être un peu plus compliqué. Et puis, quand je vois au fur et à mesure, en faisant les guidances pour les semaines, finalement, il y a quand même des bonnes choses, il y a quand même des bonnes nouvelles. Donc, j'espère, J'espère que ça va parler à tout le monde. Alors, le GG, pardon, je ne vous l'ai pas montré, mais vous le connaissez maintenant. Le GG, voilà. Allez, mes guides, pour les énergies générales. Donc, on a dit la semaine du 15 au 21 février 2021. Alors, elle s'est retournée, je l'ai vue, elle est là. La première carte qui s'est retournée. L'abondance, les amis. Donc, c'est cool. Ça confirme bien ce que j'étais en train de vous dire avec Lakshmi. Voilà, l'abondance. Bon, ça c'est cool. Alors, l'abondance dans quoi? Alors, c'est vrai que c'est peut-être la continuité aussi de ce qui s'est mis en place ce week-end. Possible. Ok, alors là, ça peut me parler d'un déplacement, d'un voyage aussi. En tout cas, il y a une notion de mouvement. Vous voyez, avec cette carte-là, il y a vraiment une notion de mouvement. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc oui, vent de prospérité, c'est possible. Si vous étiez dans l'attente peut-être d'un rendez-vous, parce que c'est un petit peu, alors je vais pas dire bloqué, mais tout est un petit peu au ralenti quand même depuis l'année dernière. Alors les choses se mettent en place, mais pas aussi vite que ça devrait. Alors, il y a des raisons, on ne les connaît pas forcément, on verra plus tard. Des fois, on n'a pas les réponses tout de suite, mais à la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les projets avancent quand même. Donc là, il y a vraiment une notion de mouvement. Vous voyez, on vous dit, en plus, pour certains, vous allez prendre de la hauteur et ensuite, vous allez vous laisser guider
Oui, parce que... Et puis ça, c'est le début de semaine, hein. C'est pas sur la fin de la semaine, c'est vraiment le début de semaine. Là, ça peut me parler, alors, de relations... oui, amicales, c'est possible, parce qu'avec la carte du chien, on est vraiment sur une notion d'amitié, de fidélité, d'honnêteté, de loyauté, vous voyez. Alors bon, on va aller regarder, hein, ce qui ressort. Bon, bah si GG, t'as plus rien à nous dire, je vais aller chercher les messages. Mais ça peut être pour certains, ouais, un déplacement assez important. Possible. Ok, dans les énergies de la coupe. Oui, bah c'est ça. Ok, j'ai la carte de l'escargot et la carte du chemin à parcourir. Donc oui, il y a quand même une notion de lenteur avec ça. Et c'est ce que je disais. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors peut-être que il y a une situation en particulier. Là, vous adaptez vraiment à ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Ça avait besoin, peut-être, cette situation, elle avait besoin de ce temps pour ensuite, vous voyez, attirer cette abondance, pour que ça fonctionne. Alors, c'est ce que je vous disais, vous voyez, en plus, là, bon, la route, elle n'est pas très droite, hein. Alors, un escargot sur une route qui n'est pas très droite, bon, voilà, hein, on voit ce que ça donne. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que des fois, bon, ça prend du temps, on ne sait pas pourquoi. Des fois, c'est le timing divin aussi. Notre ego aimerait parfois que ça aille plus vite. Alors, surtout quand on est dans une recherche d'emploi, qu'on n'a pas... Bon, je sais bien comment c'est pour certains la situation depuis l'année dernière. Là, on vous dit c'est bon, ça se débloque cette semaine. Mais il y avait besoin de ce temps. Alors, bon, je vais pas savoir vous dire dans pourquoi, hein, parce que bon, ça, c'est pas moi que ça regarde, c'est là-haut. Bon, bah, c'est plutôt cool. Ah, il y a un contrat, il y a une signature, il y a un document officiel, les amis. Yes. Yeeha. Bah là, j'ai tout. J'ai l'amour, j'ai le travail, j'ai le contrat, j'ai le cadeau. Magnifique. La carte centrale pour cette semaine. Alors, ça va pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'est pas dans l'attente d'une concrétisation forcément, hein, par rapport à un contrat ou quoi. La carte centrale, c'est la renaissance. Mais pour renaître, et ça je vous serine avec ça depuis le début de mes taroscopes, pour renaître, il faut quitter, il faut changer, donc on est sur une fin de cycle. Vous voyez cette carte-là, pour moi, elle représente la mort dans les tarots de Marseille. Vous savez, l'arcane sans nom, c'est-à-dire qu'avec sa faux, en fait, il va, comment je pourrais dire, balayer tout ce qu'on faisait avant, vraiment, nos modes de pensée, notre mode de fonctionnement, nos émotions, vous voyez, on est vraiment sur... Gros nettoyage. Alors logiquement, c'est au printemps. Bon, on y arrive, hein. Voilà, mais là, il y a une situation. Elle avait besoin d'être, comment je pourrais dire, complètement déconstruite pour être reconstruite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Bon, bah c'est plutôt cool. Alors, pour certains, vous allez apprendre une bonne nouvelle, les amis. Une bonne nouvelle, ça peut concerner le travail, effectivement. Non, il faut que j'arrête avec effectivement. Tout à fait. Ça peut tout à fait concerner le travail. Alors, pour certains, ça peut être un déplacement que vous préparez, alors un voyage, hein, bon voilà, où on vous dit ça a pris beaucoup de temps, oui, avec le Covid, on sait très bien que les déplacements, par exemple, en dehors des frontières, bon, c'est un peu compliqué. Donc pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose, printemps, été, parce que là, ça ressort. Alors j'ai encore la carte du printemps qui me parle aussi de renaissance. Vous voyez, la carte du printemps nous confirme qu'on est sur une nouvelle vitalité, là pour la semaine du 15 au 21. Un certain renouveau, une certaine renaissance. Donc 2 fois le terme de renaissance dans la semaine. Enfin, pour la semaine, c'est juste au top. Alors, bon, bah, je vous remonte les premières cartes. Donc, effectivement, il peut y avoir un déplacement important. Déplacement important, ça veut dire quoi? Ça veut dire un déplacement qui peut aboutir sur une signature, sur un document. J'ai pas la carte de la balance, la justice, mais ça peut me dire que vous aviez peut-être, comment je pourrais dire, vous étiez dans une recherche d'emploi, par exemple, je vais prendre cet exemple-là. Vous aviez envoyé des candidatures et là, peut-être que vous allez être rappelé, parce que là, j'ai la carte des nouvelles, alors des bonnes nouvelles, visiblement. Et puis, on va peut-être vous appeler pour vous dire, bon, bah écoutez, là, on va passer un entretien. Et puis, si c'est OK, ben, c'est vous qui avez le poste. Voyez? Parce que là, j'ai quand même une notion... Ah, voilà, je vais mettre comme ça parce qu'il y a un petit peu trop de luminosité. Il y a quand même une notion, vous voyez, de signature, un contrat, un engagement. Alors, pour certains, c'est dans le domaine professionnel. Donc, peut-être que ce déplacement, c'est pas forcément à l'autre bout du pays, hein, ou dans un pays étranger,
Peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde. Eh ben oui, c'est-à-dire un déplacement hyper important dans le sens où il y a peut-être un entretien. Ou alors vous aviez passé un entretien, là on vous rappelle, on vous dit c'est bon, vous pouvez venir et on signe le contrat. Voyez? Alors, vous adaptez parce que tout le monde n'est pas à la recherche d'un travail non plus, on est d'accord? Pour certains, ça peut être un engagement sentimental aussi. Oh, c'est beau. Ouais, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu pour les énergies de la Saint-Valentin, hein. Vous voyez, donc là, il y a une notion quand même de loyauté, de fidélité. Donc si c'est par rapport au travail, on vous dit visiblement, ce nouveau boulot, vous allez être beaucoup plus loyal envers vous-même. Vous voyez, vous allez plus vous reconnaître, ça va plus vous parler. C'est pas un job alimentaire, on n'en est pas là. C'est plutôt quelque chose qui va correspondre à vos attentes, à vos besoins, à vos envies. Vous voyez, alors on n'est plus dans le mental, on est vraiment sur un gros coup de cœur, hein. Et puis, bah, j'ai la carte, voilà, de l'amour, de la passion. Donc, si ça concerne le travail, on vous dit en plus, c'est quelque chose que vous allez adorer. Donc, on est vraiment calé sur ces énergies au niveau du chakra du cœur. Et puis, bon, bah, c'est pas forcément le travail pour tout le monde. Donc, ça peut être aussi un engagement amoureux. C'est possible. Donc là, bah, voilà, peut-être que vous allez alors vous donner rendez-vous. Bon, hein, voilà, c'est possible. Quelqu'un qui peut s'engager en fait. Et là, on parle d'une belle évolution, d'une belle progression, d'une belle élévation. Vous voyez, hein, la chenille, elle devient le petit papillon, puis le papillon, il déploie ses ailes, hein. C'est beau, hein? Donc, ça peut me parler alors d'une rencontre amoureuse lors d'un déplacement. Ça peut être un déplacement, bon, professionnel, hein, peu importe. Pourquoi je dis professionnel? Parce que j'ai quand même la carte du travail, elle n'est pas là pour rien non plus. En tout cas, pour certains, c'est une situation sur laquelle vraiment vous vous êtes investi. Vous êtes investi corps et âme, quoi. Voyez, vraiment. Alors là, bonne nouvelle, ça peut être une rencontre, oui, familiale aussi. Peut-être que pour certains, non, j'ai pas de carte négative, donc ça me dit pas forcément quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. Bon, c'est possible. C'est possible. J'ai pas la carte, vous savez, de fin de cycle, enfin de séparation avec la flûte brisée, mais on parle quand même de renaissance, donc c'est possible. Ça peut être quelqu'un du passé. Vous voyez, j'ai un homme, peut-être un frère, un ami. Bon, voilà. Donc, bonne nouvelle. Et là, on vous dit la situation sur laquelle vous vous investissez, si vous, comment je pourrais dire, le domaine du travail ne vous parle pas, parce que bon, on n'en est pas tous là. Voilà, il y a des bonnes nouvelles, hein. Ça va bouger, hein. De toute façon, vente prospérité, elle n'est pas sortie pour rien. Et là, vous voyez, on me dit le temps que les choses se mettent en place pour certains. Alors, ça peut être un travail pour cet été, c'est possible, hein. Ça peut prendre encore du temps, mais il y a déjà des bonnes nouvelles. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être qu'effectivement, alors vous êtes effectivement Céline. Merde alors. Peut-être que vous préparez un nouveau travail. C'est possible. Si vous êtes dans une procédure juridique, par exemple, vous allez avoir une réponse. Peut-être qu'il y a une audience. Peut-être que si vous êtes, vous savez, dans le cadre d'une étude de dossier par rapport alors, à une assistante sociale, par rapport à un organisme tel que l'URSSAF, la sécurité sociale, vous voyez, le RSI, enfin les trucs sympas, quoi, hein, vraiment qu'on aime, et bien là, ils vont vous appeler pour vous dire, bon, on a étudié votre dossier, c'est bon, c'est OK. Voilà. Visiblement, la fin de la situation va complètement se débloquer, alors entre le printemps et l'été. Mais il y a déjà des bonnes nouvelles. On va déjà vous dire, là c'est bon, on signe. On signe voilà, bah, le contrat, j'en sais rien, l'engagement. Si vous êtes sur un gros projet IMO, par exemple, hein, immobilier, vous êtes en train d'acheter une maison, oui, parce que la Terre s'arrête pas de tourner, hein. Il y en a beaucoup qui sont sur des gros projets de vie comme ça et qui y arrivent tout à fait. Je dis ça parce que des fois en consultation, j'ai des gens qui me disent, oh là là, avec tout ce qu'on vit, décidément, il va être temps que ça s'arrête, il n'y a rien qui bouge. Bah non, c'est pas vrai. On arrive tous à avancer. Maintenant, si on veut qu'on soit bloqué, on va l'être, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, peut-être que comment je pourrais dire? Vous préparez un projet immobilier et là on vous dit bah c'est bon, vous allez donc signer si c'est une banque par exemple, hein, un notaire, enfin vous voyez, et ensuite s'il y a un préavis, bah oui, il y a forcément vous voyez, une notion de temps. Bon, en tout cas renaissance, hein. Pas mal, hein. Vraiment pas mal. Et 2 fois on vous le dit renaissance. Nouvelle vitalité, vous voyez,
C'est bien. Pour certains, vous allez, vous savez, ce terme de renaissance. Alors, c'est très personnel. Ma renaissance sera pas forcément votre renaissance, vous voyez. Donc c'est très personnel. N'attendez pas non plus à ce que ce soit voilà, un super miracle ou voyez, tout dépend de ce que vous attendez en fait dans votre quotidien. Alors les miracles, c'est des petits miracles, des petits bonheurs, des petits cadeaux. Mais bon, je dis ça parce que des fois il y a des gens qui me disent ah oui, mais ça fait longtemps que vous annoncez quelque chose. Oui, mais il y a déjà plein de choses qui se mettent en place. Mais si on s'attend à un gros coup d'état, un gros truc, ben on risque d'être déçu. Comprenez? Alors là, j'ai un homme et j'ai un engagement, j'ai voilà, donc un document officiel. Ça peut être un jugement aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Un jugement, ça peut être... alors, ouais, par rapport au boulot, bon, clairement, hein, pour certains, vous allez signer un contrat. Ça peut être si vous préparez une nouvelle formation, vous voyez? Bon, bah là, vous mettez les choses en place. C'était peut-être bloqué, hein, les demandes vous savez, les formulaires, tout ça, bon, c'était peut-être un peu bloqué. Et là, on va vous appeler pour vous dire, c'est bon. Alors, ou votre dossier est retenu, ou on signe, même si, pour certains, pas pour tout le monde, on est sur quelque chose qui va plutôt démarrer ou s'acter, hein, être acté, ou finaliser printemps-été. C'est possible. Mais bon, visiblement, c'est quand même quelque chose d'assez important pour vous. Hein. Et là, bah, vous voyez, les 3 dernières cartes, franchement, le tirage aux petits oignons. Bonheur, bien-être, confiance, les amis. On est reboosté. La carte du lion, elle nous parle de force, de cette envie d'avancer. Elle nous parle de courage, d'énergie, voyez? Et ensuite, on parle de cadeaux. Alors là, clairement, on n'est pas dans on n'est pas sur une semaine fatigante, épuisante. De façon générale, on est vraiment sur... comment je pourrais dire? Vous savez, cette envie de mettre des choses en place. Voilà. Alors, si vous êtes sur plusieurs projets en même temps, prenez le temps, hein, mais visiblement, vous voyez, vent de prospérité, hein, donc ça va fonctionner. Hein. Je dis ça parce que parfois, on peut avoir un projet professionnel, on peut avoir un projet alors sentimental hein, ou familial hein, par rapport aux enfants, tout ça, c'est possible. On a plusieurs bonnes nouvelles quand même cette semaine. Hein. Donc, c'est plutôt cool. Alors maintenant, on va aller regarder donc, au niveau du domaine amoureux, sentimental, avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Ouais. Je croyais avoir écorché son nom de famille, mais non, Gilbert. Allez, mes guides, pour la semaine du 15 au 21 février 2021. Bon, les énergies sentimentales. Oups. Oups. Entourage proche. Donc, visiblement, pour certains... il va y avoir, alors, un rapprochement, oui, c'est possible. En tout cas, peut-être des personnes qui vont venir vous filer un coup de main, vous soutenir, peut-être vous aider à trouver des solutions. Bon, c'est possible. Hein. Alors, si vous n'êtes pas... enfin, si... comment je pourrais dire? Ça peut aussi concerner le domaine relationnel, hein, pour certains. Alors, habitude, routine et lassitude. Ok. C'est pour ça qu'on est dans une nouvelle vitalité peut-être. Là, on est en train de tourner une page. Hein. Pour beaucoup. Hein. Alors, peu importe le domaine. On est vraiment sur une... ouais, c'est ça, on tourne une page. Vous voyez pourquoi je vous dis ça aussi au niveau sentimental? Parce que là, on me dit pour certains, on était trop dans un train-train quotidien, dans une certaine routine. Alors, peut-être aussi, bon là, je parlais de renaissance. Peut-être aussi que pour certains, bon, le train-train quotidien, parfois c'est parce qu'on est trop pris. Alors, par le travail, par tout ce qui se passe hein, depuis un moment, on a la tête prise. Donc, du coup, peut-être qu'effectivement, au niveau du couple, bah, c'est devenu un petit peu, vous voyez, routine. Voilà, je cherchais le mot routine. Bon, là, non. Il peut y avoir justement un regain de vitalité aussi au niveau du couple. Donc, on fait bouger les énergies. Et ben voilà, merci. Compromis, merci mes guides. Compromis, effort et action et évolution. C'est beau. Donc, alors, entourage proche. Ouais, ça peut aussi être, vous savez, quand on... alors, je sais pas où vous en êtes au niveau des vacances en France et puis dans les autres pays. Peut-être que là, pour certains, bah, vous voyez, vous allez mettre les enfants à garder. Bon,
c'est possible. Ou alors, vous étiez tellement pris quelque part par votre... si vous étiez dans l'attente, par exemple, d'un nouveau travail ou quelque chose comme ça, bon, voilà, c'était assez compliqué, donc on ne pouvait pas se concentrer sur tous les domaines. Et là, ben, il peut y avoir des gens qui viennent vous soutenir pour vous aider, vous voyez, à évoluer, à progresser, ce que je vous ai dit. Alors ça, c'est aussi, hein, vous savez, les gens de notre famille, nos amis, voilà, qui viennent aussi. Parce que le chakra du cœur, la carte du cœur, c'est pas que le domaine amoureux et sentimental. Donc voilà, donc on va dire, alors au niveau des personnes qui sont en couple, bon, on était dans une certaine routine, on était, voilà. Alors peut-être, hein, bon, c'est pas facile de faire tout changer en quelques jours, mais je sais pas pourquoi là, on est dans une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité, vous voyez. Ce qui fait qu'en fait, peut-être qu'il suffit de discuter. Bon, entourage proche, hein, je vous l'ai expliqué. Et puis en fait, eh bien, vous pouvez évoluer. Vous voyez, j'ai la carte de l'évolution. Donc pour moi, tout le monde est capable de se remettre en question, oui, par rapport à soi. On ne peut pas se remettre en question par rapport aux autres. Enfin, en tout cas pour eux. Pardon, pour eux. Mais là, peut-être que vous allez pouvoir... vous voyez, on est vraiment sur aussi... Si on va dans le sens, par exemple, d'un couple qui avait des difficultés relationnelles, où c'était compliqué, ou peut-être que vous n'arriviez plus du tout à vous entendre. Quand je dis entendre, c'est en termes de communication. Vous savez, des fois, on va dire rouge, et puis bah, l'autre personne en face de soi, par rapport à ce qu'elle ressent émotionnellement aussi, elle va penser noir. Voyez? Et bien là, en fait, on vous dit, voyez, bon, bah, la situation va vous demander un certain investissement, mais vous pouvez arriver à faire bouger les choses avec une autre communication. Donc, visiblement, pour les couples, bon, qu'il y ait eu des soucis ou pas, on parle quand même d'une belle évolution. Donc, on est plutôt sur des liens qui vont se renforcer. Maintenant, si vous êtes célibataire, par exemple, eh bien, pour certains, vous en aviez un petit peu marre de ce célibat, hein. J'en ai marre. Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. J'en peux plus, j'en ai marre. Bah, c'est un petit peu ça. Et là, alors peut-être hein, aussi, parce que ce qui était ressorti de la guidance, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, la guidance de Saint-Valentin, c'est que il pouvait y avoir aussi des rencontres entre célibataires. Vous savez, faire des petits groupes, des petites, alors bon, pas dans les bars, on est d'accord, hein, ni dans les restaurants, mais on est plusieurs amis célibataires, on se rejoint, on se regroupe, on fait voilà, un peu la fête ensemble. Et bien peut-être que du coup, il peut y avoir aussi, vous voyez, une rencontre. Bon, en tout cas, si il y a quelqu'un dans votre entourage, alors vous êtes officiellement célibataire, mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous intéresse, qui vous attire. Bon, bah visiblement c'est pareil, hein. Les liens vont se renforcer petit à petit. Vous voyez, j'ai une évolution. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez être en couple tout de suite, mais en tout cas, vous voyez, vous allez faire évoluer quand même la relation qui, dans un premier temps, peut-être était amicale. Eh bien voilà, ça peut se transformer tranquillement vers une belle relation amoureuse. Et puis, bah, pour les personnes, c'est vrai que j'oublie parfois, je vais essayer d'y penser maintenant pour les personnes qui sont dans une triangulaire, parce qu'il y en a. Et il n'y a pas de jugement, hein, c'est pas ce que je veux dire. Eh bien, peut-être que vous en avez marre d'attendre toujours la personne qui vous dit oui, je vais le quitter, je vais la quitter, oui, je vais venir te voir, oui, oui. Puis là, c'est bon. Ras la casquette, ras le pompon, je n'en peux plus. Voyez, lassitude, bah oui, le fait de toujours attendre, parce que une énergie d'attente, l'univers, il va vous renvoyer quoi? Grâce à la loi d'attraction, bah de l'attente. Donc, essayez aussi, vous, de faire bouger les choses, de ne pas rester bloqué dans une attente. Je sais que c'est pas facile, hein, je le vois hein, dans mes consultations. Vous êtes, je vais pas dire nombreux, mais beaucoup quand même. Voilà, dans une situation comme ça. Donc, oui, c'est pas évident. Mais essayez d'avancer pour vous, parce que sinon, on attire ce que l'on vibre. Voyez? Bon. Alors ensuite, donc si vous êtes justement dans une triangulaire, l'entourage proche, donc ça peut être si c'est un homme ou une femme par exemple qui a des enfants, que vous connaissez déjà toute la famille, que voilà, ça peut être les enfants qui vont faire évoluer les choses. Alors, ou grâce à eux, hein. Vous savez que les enfants, ils ont un super pouvoir, hein. Franchement, ils sont magiques, nos enfants. Et en fait, alors la famille aussi, hein, c'est possible. Ça peut être aussi des gens que de votre côté, hein, bon, ou que du côté de la personne. Et du coup, vous voyez, bah, on est quand même plutôt, on a compris qu'on devait faire des compromis, qu'on devait
faire des concessions, qu'on devait réfléchir différemment, passer à l'action, vous voyez. Et on parle d'une relation qui va bien évoluer. Donc c'est franchement, c'est positif dans tous les cas de figure au niveau sentimental et amoureux. Et si vous êtes, je vais essayer aussi d'y penser maintenant, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu leur conjoint, conjointe, mari, femme, même s'il y a longtemps, c'est pareil. Vous voyez, bon, c'est compliqué de se remettre de tout ça. Et là, peut-être que grâce à l'entourage, grâce au travail que les gens vous aident à faire aussi. Alors l'entourage proche, c'est pas forcément, quand je dis de l'aide, c'est pas forcément toujours d'aller voir un thérapeute, hein. C'est juste le fait de s'ouvrir, de discuter, voilà, de faire bouger aussi les énergies. Et bien là, voilà, vous allez ressentir que vous n'êtes plus justement dans les énergies dans lesquelles vous étiez peut-être il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Donc c'est forcément plus propice à la rencontre d'une nouvelle personne. Franchement, cette semaine, magnifique. Allez, un petit message de votre âme, les amis, pour terminer. Vent de prospérité. On va retenir ça. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. Allez, un petit message de notre âme, de votre âme, de notre âme, pour les énergies de la semaine du 15 et 21. Bon, elle était peut-être pas obligée de partir si loin, dis donc. Aurélie, faut que je me couche, faut que je me mette à quatre pattes. Non, mais franchement, voguer, c'est beau. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Puis je pense que pour beaucoup, on a assez attendu. Pour beaucoup, la route, elle a été longue. Alors, peu importe hein, dans quelle situation. Mais voilà, mais là, c'est bon. Ça y est, depuis les 15 jours, on va dire, on le voit de toute façon. Il y a vraiment un renouveau. Moi, je le sens, mais je suis pas la seule à le ressentir. Hein. Je suis pas la seule. Alors, bien sûr que si on rencontre certains blocages dans différentes situations, par exemple, bon, tout va pas se résoudre en 15 jours, on est d'accord. Mais il y a déjà des choses qui bougent, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau sentimental. Bon, ouais, familial aussi, parce que la carte de l'amour, c'est ce que je disais, hein. C'est pas que le sentimental, on est d'accord. Donc ça peut aussi être quelqu'un, ouais, un frère, un ami aussi. Hein, bon, si vous êtes sur un projet de construire quelque chose, par exemple, avec un ami, c'est possible. Lui, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un notaire aussi. Hein, bon, vous voyez. Bon, c'est top. Hein. Et profitez vraiment de toutes ces belles énergies, les amis. Prenez soin de vous. Bisous du Maroc. Bisous, bisous, bisous.